bonne fête. Et puisque les jours se suivent sans s'améliorer, je préfère regarder en arrière, parce que dans le temps, même le futur était mieux, comme disait l'ami Valentin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite des descriptions d'images de l'exposition. Alors ici, on a une image très choquante de nos jours. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette représentation du futur, où on voit donc un village de noirs, complètement caricaturé, et puis une sorte d'explorateur qui va comme ça au loin, on va pas dire coloniser, mais qui va vraiment découvrir de nouvelles choses. Alors bon, c'est choquant dans notre contexte actuel, maintenant qu'on essaye justement de prôner une certaine égalité, mais avant c'était quelque chose de plus commun malheureusement. Il y avait comme ça une culture du fait que la population blanche était supérieure à la population noire, et ici ça en est un peu l'illustration. Alors surtout que là c'est vraiment une représentation très archaïque, très finalement un peu fausse. Et puis cette idée comme quoi toujours ils sont dans l'air, il y a beaucoup d'images où justement ils inventaient toute une civilisation dans les airs, comme on l'a vu précédemment, et du coup ça ressort encore une fois, au lieu d'arriver à pied là, ils arrivent dans les airs, ils ont une vision plus globale, ils peuvent peut-être mieux analyser finalement leur environnement, et là voilà, après c'est plus actuel maintenant, tout le monde est bien plus civilisé bien sûr, mais cette photo montre bien évidemment qu'on était dans un secteur d'évolution à cette époque et qu'il y avait une volonté de découvrir de nouvelles choses, et sur cette image on en a l'exemple parfait, c'est-à-dire que vraiment ils voulaient se multiplier leur culture finalement. Alors là on a une image de pompiers, on n'est plus terre à terre, on revient dans la ville, je les mets dans l'ordre donc on peut tomber un peu sur tout. Alors là les pompiers, c'était aussi le fantasme comme quoi ils allaient pouvoir aller dans les airs. Ils n'ont pas eu totalement tort sur le fait que finalement dans le futur il y allait avoir des canadaires pour couvrir des zones. Après ça se fait pas trop dans le milieu urbain. Là ils avaient inventé donc des sortes d'ailes, toujours organiques, hein. C'est très particulier la façon dont ils pensaient ça, qui donc allait enlever les flammes, et on voit qu'elle sauve même le bébé, enfin qu'un des pompiers sauve le bébé pendant que l'autre éteint le feu, et qu'un autre muni de sa hache, tandis qu'il y en a deux derrière. Tout en ayant derrière un décor où les voitures, il faut le savoir, n'existaient pas. Donc ils concevaient les choses comme finalement tout allait se passer dans les airs. C'est une problématique à l'époque, ils pensaient vraiment que les villes allaient être totalement dénuées de tout, que finalement la ville allait être piétonne, et puis qu'il allait avoir tout un secteur en hauteur où on allait voir justement toutes ces engins motorisés. Alors c'est pas bête comme concept, même aujourd'hui ça pourrait être entre parenthèses étudié, même si maintenant ils ont des échelles et du matériel bien plus moderne, donc de nos jours franchement c'est un peu désuet, sachant qu'on a des technologies beaucoup plus avancées permettant de sauver du monde, et puis ça marche beaucoup mieux. Alors là on a quelque chose de très particulier, c'est un mariage dans les airs. Il y a beaucoup de photos dans les airs mais après ça s'enlève, hein. Il y en a une dizaine je crois. Alors on est toujours sur la thématique donc là on est sur la thématique de la fête, fêter quelque chose en hauteur. On voit donc quelqu'un qui conduit les mariés et qui sont entourés, enfin je pense que c'est un mariage finalement, parce que là il n'y a pas de description, sur certaines il n'y a aucune description. Je pense que ça a l'air très festif en tout cas, ils ont tous l'air très contents. Toujours cette ville avec des pétales de roses ou de fleurs qui ont l'air d'être jetés, avec tout le temps des avions. On sait pas trop comment ils marchent un peu par miracle finalement, puisque le moteur ne devait pas être aussi avancé qu'à notre époque, il n'y avait pas tout ce travail de la technologie, et là ça se ressent encore une fois sur cette image avec comme ça des petits engins, on sait pas s'ils sont motorisés ou pas, mais des petits engins aériens qui se baladent comme ça. Ils avaient l'air de s'en foutre totalement des règles de sécurité, parce que bon là ils peuvent se télescoper à tout moment et puis se cracher finalement. On remarque les deux petites personnes tout en bas du décor, au sol, qui ont l'air aussi super contents. Donc voilà, c'est une représentation d'événements festifs. Maintenant ils fêtent ça dans les voitures. Finalement ils n'avaient pas totalement tort, hein, puisque maintenant on fait ça dans... Les gens klaxonnent et puis ils décorent les voitures. C'est juste que finalement, au lieu d'avoir fait une société aérienne, on a fait une société automobile, une société plutôt tertiaire, et ça se ressent sur cette photo. Alors là, on a donc, comme le dit la description, hunting by air, donc chasser dans les airs. Ils avaient pour objectif aussi de chasser les oiseaux directement dans leur habitat naturel, c'est-à-dire tout simplement dans les airs, avec du matériel
adéquate finalement, avec des sortes d'ailes toujours. C'était quand même... on voit 2 personnes également au sol avec une sorte de chien, je sais pas vraiment ce que c'est, qui se baladent, qui les suivent d'en haut finalement. Ils avaient comme ça la volonté de voler tels les oiseaux dans tout ce qu'ils décrivent, puisque ça fonctionne avec des ailes. Ils avaient cette imagination de croire que le futur allait se baser sur quelque chose de très, on va dire, en osmose avec une forme de nature, c'est-à-dire copier finalement ce qui marche dans la nature sur le modèle humain, évoluer de façon, on va dire, beaucoup plus en adéquation avec la nature. Mais finalement, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. De nos jours, même les chasseurs sont donc au sol. Ils n'ont pas encore d'engin leur permettant de chasser en hauteur. Mais finalement, ils n'en ont pas besoin, puisque maintenant on arrive à contrôler beaucoup notre espace naturel en tant qu'être humain et espèce dominante sur la planète. Et c'est pas du tout le cas. On n'est pas dans cette optique-là de chasser dans les airs. C'est vraiment pas un objectif de l'être humain actuellement. Mais on voit que c'est quand même très intelligent d'avoir essayé de pousser comme ça la chose, et c'est assez marrant. Alors ensuite on a une nouvelle photo, encore une fois une poursuite donc d'un criminel dans les airs, in pursuit of a smuggler. Donc on voit le poste de douane en bas, on voit toujours des décors très... pas de grandes villes derrière, hein, toujours cette idée que des petits villages allaient subsister, qu'on n'allait pas être affaire à des grandes mégalopoles, et c'est intéressant. Alors aujourd'hui, en fait finalement c'est le chasseur et le voleur de tout le temps, sauf que c'est transmis dans les RSI. C'est le cas aujourd'hui bien sûr dans l'automobile, hein, il y a des courses-poursuites impressionnantes, il y a toujours cette idée-là, surtout par les modèles américains qui sont encore plus poussés sur ça, qui ont des voitures très performantes, etc. pour chasser les criminels, en France aussi bien sûr, hein, puisque là c'est quand même une exposition se basant sur la France. C'est intéressant comme concept encore une fois, c'est vrai qu'on parle énormément ici d'engins aériens, donc on est toujours dans le même secteur. On voit qu'ils tendent un fusil, qui sont prêts à tirer sur lui finalement, et c'est intéressant comme image, parce qu'on voit même en arrière-plan un dirigeable et un avion plus classique. On voit toujours un décor très épuré derrière, avec cette idée que finalement on allait beaucoup être en hauteur. Ils avaient peut-être pas prévu le fait que finalement en hauteur il fait beaucoup plus froid et qu'on peut mourir très rapidement, même en altitude, donc leur jugement de l'altitude était un peu fantasmé, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.